Salut, c'est Célas, et aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier et c'est pour vous parler d'un sujet que j'aurais jamais cru évoquer sur ma chaîne, mais au final il est arrivé. Comme vous avez pu le voir, la semaine qui vient de se passer, j'ai eu la chance d'avoir une formation pour utiliser ma nouvelle machine qui est un centre d'usinage 5 axes de la marque Masterwood. Pour être honnête, j'aurais jamais pensé avoir l'occasion un jour d'acquérir et de pouvoir utiliser ce genre de machine-là. C'est pas une machine qui m'attirait spécialement, même si à force de voir des vidéos, je m'aperçois que c'est plutôt sympa à utiliser et ça permet vraiment une approche différente dans le travail du bois et la menuiserie au global. Mais vraiment, j'aurais jamais cru pouvoir en avoir une. Coup de chance, mon patron est sympa avec ses employés, lui aussi il a envie d'évoluer et du coup il a pu acquérir ce centre d'usinage dans notre entreprise. Déjà, pour remettre les choses à plat, j'ai jamais utilisé de centre comme celui-ci. Il m'est arrivé d'utiliser des centres d'usinage pour l'aluminium, mais ça n'a absolument rien à voir avec un centre comme celui-ci, donc on va dire que je partais de zéro. Et pour bien te retranscrire mon début d'approche avec cette machine, j'ai pensé à prendre des petites notes pour pas me perdre, parce que j'ai vu tellement de choses que je pourrais m'y perdre. Donc, en ce début de semaine, je te mets une petite vidéo ici. On a vu vraiment la présentation du centre. Lorsqu'on est arrivé, on a déballé tous les outils et le formateur, qui était ultra sympa d'ailleurs, nous a fait un tour global de la machine pour savoir ce qu'il y a à entretenir, savoir les petites astuces, comment est fait le centre, comment il fonctionne, ce qu'il peut avoir dans la machine. Donc ça a été vraiment une présentation globale de la maintenance et de l'utilisation de base du centre d'usinage. Ensuite, le reste de la journée, on a un peu navigué sur le logiciel pour qu'on puisse un peu s'imaginer ce qu'allait être le logiciel pour commander le centre d'usinage. Ayant déjà une petite base sur les logiciels, je m'attendais à quelque chose de compliqué, mais assez facile à gérer, étant donné que je visualisais quand même ce que ça allait être. Donc on a ouvert le logiciel, il nous a montré toutes les fonctions qu'on pouvait faire, et là, d'entrée de jeu, je pensais connaître un minimum les logiciels, mais je me suis rendu compte que je connaissais pas vraiment ce genre de logiciel. C'est des logiciels qui travaillent par points, par tracés, et le logiciel datant des années 2000, c'est vraiment entre guillemets archaïque en fonction de ce que moi j'utilise sur mes petits ordinateurs. Donc ça se manipule bien, c'est quand même assez fluide, mais j'ai été beaucoup perturbé avec des fonctions qui me semblent inutiles, mais le logiciel fonctionne comme ça, donc ça se prend en main, mais ça viendra avec le temps. Dans le reste de la journée, on a aussi pu mettre plusieurs outils en place. Donc là, c'est avec, on va dire, des grosses pinces de défonceuse qui se montent sur des cônes. Et en fin de compte, une fois monté, on place le cône et l'ensemble de pinces dans le centre d'usinage. Mon centre d'usinage, il a un chargeur de 22 outils plus 5 fixes. Donc on peut en monter plusieurs d'avance et comme ça après, on n'a plus à y retoucher. À la fin de cette première journée, le petit stress ou l'appréhension d'arriver sur une formation ou sur un outil que je n'ai jamais travaillé auparavant, ça s'est calmé. Et du coup, le lendemain, j'ai pu arriver plutôt serein. Donc le lendemain, le mardi, on est arrivé et dès 8 h, on a commencé par se mettre dans le bureau. Il avait plein d'ordinateurs, le formateur, et du coup on avait un ordinateur chacun. Et le mardi, on a fait une journée complète de logiciel. Sur le logiciel, il nous a expliqué tous les traçages, enfin vraiment toutes les fonctionnalités du logiciel, en passant par les perçages fixes, les fraisages, oh là là, on a vu tellement de choses. Pareil, à la fin de la journée, je me suis dit, mais en fait, je vais rien me souvenir demain, c'est impossible. Et au final, j'ai plutôt bien encaissé cette journée. À la fin de la journée, on avait vraiment vu toutes les fonctionnalités du logiciel de base, on va dire, et même les choses un peu plus concrètes, mais ça ne nous servira pas dans les premiers temps. Donc d'un côté, je me suis concentré sur ce qui allait nous servir dans les premiers temps quand le formateur serait parti pour pouvoir faire de la production, et j'ai, entre guillemets, détourné mon esprit des choses un peu plus complexes pour le moment. Donc à la fin de cette deuxième journée du mardi, pareil, la tête bien pleine, bien fatigué parce que j'ai pas l'habitude d'être devant un ordinateur toute la journée, mais au final, c'était plutôt pas mal parce qu'on a vu vraiment ce que la machine avait dans le ventre.
Mercredi, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Cette fois-ci, on est retourné dans l'atelier et là, on a fait de la vraie programmation. C'est-à-dire que là, on a, dans un premier temps, fini d'installer les outils qu'on n'avait pas installés la veille, ou le lundi même. Et dans un second temps, on a commencé à programmer des vrais programmes pour pouvoir usiner et voir si on arrivait à s'en sortir. En faisant ces petites programmations, ça nous a aussi permis de voir les micro-réglages sur les outils qui ne peuvent pas être réglés avec un palpeur, parce que cette machine peut régler certains outils elle-même, pour savoir la profondeur des outils. Il y a certains outils un peu trop complexes pour elle, où c'est nous qui devons régler par différence de fraisage. Donc on a vu ça, on a mis les outils, on a fait des coupes, des languettes, des coupes à 45, des fraisages, à peu près toute la journée du mercredi. Ça aussi, c'était plutôt agréable parce que là, on voyait fonctionner la machine et encore une fois, ça monte dans la confiance et on se dit que ça va pas être si compliqué que ça. Donc ça, c'était un point super top. Et après, la petite surprise du mercredi soir, 1 heure avant la fin de notre journée, le formateur nous dit « Ouais, vous venez tous dans le bureau devant l'ordi. » Ni une ni deux, on y va tous ensemble. Et là, en fait, il nous dit « Et ben maintenant, la dernière heure, vous allez créer le programme pour fabriquer un de vos volets demain. Et comme ça, on verra les erreurs qu'il y a eu sur votre programme. Et demain, on corrigera tout et on commencera à lancer les vrais programmes pour faire vos volets. » Donc, au bout d'1 heure, il nous laisse tout seul, on fait nos programmes, il nous dit rien du tout. À la fin, il nous dit, vous enregistrez votre programme et on verra demain s'il y a eu des erreurs, si vous avez bien retenu les leçons. Mais pour le moment, on arrête et on rentre tous chez soi. Autant te dire qu'à chaque fin de journée, moi qui n'ai pas l'habitude de formation, j'étais relativement KO. Mais bon, ça se gère, hein, mais cette semaine, elle a été vraiment plutôt fatigante comparée à mes journées de travail, même si j'ai beaucoup de travail. C'est vraiment totalement différent pour moi. Mais ça se passe bien, c'est intéressant, donc on n'a pas trop l'impression de s'ennuyer malgré que ce soit une formation. Et là, on se retrouve jeudi matin, on arrive tranquillement, on se met en place. Première chose qu'on a fait, c'est de contrôler tous les programmes que chacun d'entre nous avait fait. On était 4 à créer des programmes. Donc on les a passés en revue devant l'ordinateur du centre d'usinage et on a vu les erreurs de certains et ce qui était bien chez certains. On s'est retrouvé devant l'ordi du centre d'usinage et là on a vu les erreurs de certains et ce qui était bon chez certains. Au final, il n'y a eu pas tellement de grosses erreurs, c'était que de la petite erreur de base. Forcément, on ne peut pas tout anticiper vu qu'on n'a pas l'habitude de la machine, mais on voit bien qu'à la fin, on a réussi à créer des programmes plutôt viables et qu'on pouvait directement lancer sur la machine. Donc, pour le reste de la journée, après le contrôle des programmes qu'on avait fait, on a pu lancer tous nos programmes, regarder comment la machine fonctionnait, regarder les petits défauts qu'on n'avait pas pu anticiper, et même le formateur n'avait peut-être pas anticipé parce qu'il n'a pas l'habitude de faire des volets. Lui, il fait des formations pour tout type d'entreprise, mais c'était la première entreprise où on fabriquait des volets. Et au final, on a passé vraiment le reste de la journée à mettre, à mettre en action tous nos programmes, les tests d'usinage, et à la fin de la journée, limite le formateur n'avait plus besoin d'être là parce qu'on arrivait à prendre bien en main le logiciel, la machine, les quelques messages d'erreur qu'elle pouvait nous donner. Donc, fin de la formation, à ce moment-là, on est arrivé vers 4h30 le soir. Le formateur nous a validé en faisant un petit questionnaire de fin de formation justement, et on a eu tous des résultats super corrects, donc ça veut dire qu'on a tous bien encaissé cette petite formation. Donc voilà le ressenti après 4 jours de formation. C'était une formation en 4 jours pour moi qui n'avais jamais utilisé ce genre de machine. Un centre d'usinage, 3 axes pour l'aluminium, c'était cool, mais c'est pas du tout le même fonctionnement je trouve. Et là, celui-ci, c'est autre chose, et je vois qu'en 4 jours, j'ai réussi à bien le prendre en main et à pouvoir travailler en autonomie sur des usinages de base, basiques, on va dire, du fraisage, du sciage, du calibrage, des outils de toupie, donc du toupillage. Bref, je vois que je m'en sors à peu près partout. J'ai fait déjà d'autres programmes pour pouvoir voir si c'était un coup de chance la première fois, et ça a fonctionné. Donc moi qui avais une petite appréhension avant d'attaquer cette formation,
je m'aperçois qu'elle servait à rien et que en plus de ça, le formateur était au top, ce qui nous a permis d'être plutôt à l'aise avec la formation. Donc si toi aussi un jour tu as une formation sur un centre d'usinage et que tu n'en as jamais utilisé de ta vie, sache que ça se prend bien en main. Pour preuve, moi j'avais des bases en logiciel de dessin et de programmation, mais j'avais certains de mes collègues qui n'en avaient pas du tout et qui ne savaient pas vraiment utiliser un ordinateur. Et au final, ils ont réussi à le prendre en main comme moi. Donc ça veut dire que ça s'apprend facilement si tu es un petit peu intéressé par la formation. Sur ce, t'as mon ressenti. Je sais que j'ai pas beaucoup trouvé de vidéos sur les ressentis pour des personnes qui n'en avaient jamais utilisé. Donc j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous qui regardent cette vidéo en ayant un peu peur de cette formation et un peu peur de l'arrivée d'une telle machine dans un atelier. Au final, ça se prend en main, faut y aller à la cool, suivre les instructions des formateurs et je pense que pour tout le monde, ça peut très bien se passer. Donc je te souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très vite pour la suite de ce merveilleux centre d'usinage, voir ce qu'on peut en tirer à part des volets. Allez, ciao ciao, à plus tard, c'était Célas. Ciao.